Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui pour une semaine spéciale Simpson sur la chaîne YouTube. Dans les deux vidéos, celle d'aujourd'hui et celle qui arrivera juste après pour les unboxings, je vais vous présenter la collection complète, en tout cas la collection que je possède, des pop Simpson. Dans cette première vidéo, vous aurez que les pop, on va dire, estampillés Simpson, c'est-à-dire simplement Simpson. Et dans la deuxième vidéo, vous aurez la vidéo spéciale sur les Horror Show, qui ont également eu droit à leur pop. Alors j'ai pas toute la collection complète, d'accord, je préfère le dire tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de pop qui sont en doublon dans les deux collections, donc moi en fait j'ai pris les pop que je préférais dans les deux collections, selon aussi la disponibilité des personnages, parce qu'on y reviendra, il y a des personnages qui sont disponibles que dans les Horror Show, d'autres qui sont disponibles que dans les pop Simpson classiques, etc. Une pop qui au moment de la vidéo n'est pas encore arrivée, mais peut-être que quand je la sortirai, je l'aurai peut-être déjà reçue. C'est la pop qui est sortie pour la New York Comic Con de cette année en 2020, qui est la pop du vendeur de BD. Celle-ci, je l'ai commandée, elle arrive, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore reçue, donc je ne peux pas vous la montrer, mais je l'ai commandée et j'ai hâte de la recevoir. Alors, on va aller dans l'ordre des numéros. Alors, la collection Simpson commence avec Radioactive Man. Je ne l'ai pas puisque elle ne m'intéressait pas, même si je sais qui est derrière, je m'en fiche, pour moi c'était pas un personnage iconique de l'univers des Simpsons, donc je n'en voulais pas. Donc la première pop que j'ai voulu, c'est la pop de Lisa Simpson. Donc Lisa, très très jolie pop. Je les sortirai pas des boîtes, je vous dis tout de suite, parce que j'ai beaucoup trop de pop à vous présenter dans ces deux vidéos, donc je vous les présente comme ça. Hop, c'est à l'arrière, vous avez la collection, on va en parler juste après. Lisa donc qui est avec son saxophone. Alors la pop est très simple, ça fait un peu penser, c'est vrai, aux pop de South Park, qui ne sont pas les pop les plus jolies de ma collection, et que j'aime beaucoup parce que j'adore South Park. Là on sent un peu que c'est des pop qui sont pas très détaillés, c'est un petit peu le côté dommage des Simpsons, même s'il y en a qui vont être vraiment sympas, je vais vous montrer après. Et peut-être dans la collection suivante surtout, parce que je trouve que dans les Horror Show il y a vraiment des pop super sympas. Mais là avec les pop des Simpsons, alors elles sont bien. La pop de Lisa elle est cool, elle représente bien le personnage, mais c'est vrai que c'est pas la pop la plus détaillée que Funko ait jamais faite. J'aime beaucoup la boîte, je tenais à le dire, avec le rouge comme ça, avec toutes les têtes des Simpsons. Vous pouvez faire un jeu, vous pouvez jouer à qui est-ce derrière et essayer de trouver les Simpsons, ça c'est plutôt sympa. Ensuite, la pop suivante, c'est la pop de Maggie. Maggie qui existe dans une autre version, j'ai beaucoup hésité avec celle-là, qui est en fait en version où quand elle se transforme en extraterrestre dans un Horror Show. Mais celle-ci, bon, à l'époque, elle n'était pas encore sortie, la Horror Show, donc je garde bien celle-ci précieusement. C'est vrai que c'est Maggie Simpson, la fille qui ne parle pas, qui est la seule... D'ailleurs, j'ai découvert dans une vidéo que il y a un épisode où elle parle, mais je ne le savais pas, donc voilà, je l'ai découvert. Alors moi j'ai regardé beaucoup de saisons des Simpsons, mais c'est vrai que j'ai un peu décroché depuis quelques années, mais il faudrait que je m'y recolle parce que c'est une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée de mon adolescence. J'adore cette série, je la trouve géniale, elle est top, elle est drôle, il y a des épisodes que je trouve absolument cultes, dont un dont nous reparlerons, puisqu'il y a une des pop qui est tirée d'un de mes épisodes préférés ever des Simpsons. Ensuite, le grand-père Simpson. Oui, le grand-père Simpson est là, il n'a pas été oublié, contrairement à ce qui lui arrive souvent dans la série. Abraham Simpson qui s'invente une vie, qui a 50 vies différentes, 50 origin story différentes dans les épisodes. Des fois il a participé à la guerre en étant mineur, des fois machin, enfin bref, il y a plein de choses qui des fois ne coïncident pas forcément. Il aurait un âge, honnêtement ça paraît difficile de lui donner un âge véritable tellement il a vécu de choses dans sa vie. Mais grand-père Simpson, voilà, c'était pas le personnage moi que j'aime le plus honnêtement dans les Simpsons, mais je suis content de l'avoir, voilà, je suis content de l'avoir, et puis parce que j'ai réussi à regrouper toute la famille Simpson, même si vous voyez que derrière, c'est la chose qui me déçoit le plus, c'est que dans l'édition Simpson classique, nous n'avons pas Marge Simpson. Ça pour moi c'est une erreur complète. Alors elle existe dans une vieille version, avec Homer, Bart et Krusty. Mais honnêtement pour moi, ils auraient dû la ressortir, limite faites-lui un nouveau costume, ce que vous voulez, mais ils auraient dû la ressortir. Je comprends pas qu'ils ne l'aient pas ressorti, en tout cas dans cette édition là, je trouve ça un peu dommage. Arrive ensuite le barman, le Moe Szyslak, la légende j'ai envie de dire. J'adore Moe Szyslak, moi je suis hyper client, j'adore Moe Szyslak. C'est pas mon personnage préféré des Simpsons, je vous dirai qui c'est après. Moe, il a fait des épisodes que j'ai adoré, l'épisode où il s'occupe de Maggie par exemple, je l'adore. Il y a des épisodes où il y a l'épisode justement celui-là où il veut essayer de se suicider, il n'y arrive pas tout le long, et puis après il s'occupe de Maggie, et puis après, il est top. Puis il y a plein d'épisodes où il est vraiment super, ou par exemple l'épisode où il transforme son bar en barguet et tout, il a des super épisodes consacrés à lui.
Ces histoires d'amour aussi qu'il a pu avoir à travers les années, toutes ces galères, les histoires avec Barney, les trucs. Moi j'adore ce personnage. Pour moi, c'est un des meilleurs personnages des Simpsons. C'est un des meilleurs personnages, je l'adore. Et je trouve que la pop, elle, est très bien faite. Parce que vraiment, la tenue est parfaite, le visage est parfait, il a bien son petit nez qu'on reconnaît caractéristique, sa tenue, la serviette qu'il a autour du bras. Vraiment, elle est parfaite. Et arrive mon personnage préféré ever des Simpsons. C'est la vie, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, moi quand ils l'ont annoncé, j'étais comme un enfant. Monsieur Burns. Ah, Monsieur Burns, alors là, je veux pas savoir. Dites-moi vous, quel est votre personnage préféré des Simpsons? Pour moi, c'est Monsieur Burns. Monsieur Burns, il est inimitable, il est ultra drôle. C'est certainement le personnage qui m'a fait le plus rire dans ma vie. C'est certainement le personnage qui peut, en ses interactions avec les autres, être génial. L'épisode où, par exemple, il crée avec Lisa Simpson une usine pour recycler les déchets est certainement l'un de mes moments les plus... lequel je prends le plus de plaisir devant les Simpsons. Tellement c'est drôle, tellement c'est magnifique, tellement ce moment de cruauté et en même temps de... Enfin, j'adore. Enfin, honnêtement, si y en a une à acheter, c'est celle-là. Alors, elle est pas ultra détaillée. Pour information, il y a une variante de Monsieur Burns qui est sortie en vampire, qui est sortie donc en horror show, que je n'ai pas parce que j'ai préféré garder celle-là parce que je trouve que celle-ci c'est la plus iconique. Mais la horror show, elle a existé. Alors, malheureusement, je pense que maintenant pour la trouver, c'est pas forcément évident. Moi, elle m'intéressait pas, donc je préfère les Pop Simpson classiques. Moi, c'est vraiment j'ai complété en horror show ce que je pouvais pas avoir en Simpson classique. Si jamais ils les sortent en Simpson classique, j'élimine les horror show au fur et à mesure. Voilà, donc en tout cas, très très bonne pop. Je suis très content. Et ensuite arrive certainement mon épisode préféré. Je pense, ouais. C'est Homer, en Momo Hawaii. Alors là, quand il devient obèse, qu'il s'occupe du truc nucléaire, et que là, il laisse un petit truc, qu'en fait il se rend compte que Y que S, et après il se rend compte que s'il appuie que sur Y, ça marche, et que là il fait venir un oiseau qui appuie sur Y. Moi, c'est toute ma vie. Et après, quand il passe avec le camion de glace et que Lisa le voit et tout, enfin, c'est magnifique. Et puis, quand il arrête la personne et qu'il lui dit on va tous mourir dans 5 minutes, surtout moi. c'est super. Et puis voilà, il tombe. Et puis Burns qui veut lui faire du poids, par exemple, la scène de fin elle est géniale. Enfin, honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs épisodes jamais écrits dans l'histoire de la télévision américaine. C'est un épisode génial. Celui-là, ça c'est Homer. Ça c'est mon Homer à moi, c'est pas le Radioactive Man, je suis désolé. Non, mon Homer à moi, c'est celui-là. Je l'adore. Voilà, c'est même pas négociable. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez de cet épisode, mais moi j'adore. C'est vraiment, je le trouve hyper culte. Arrive ensuite Milouser, alias Milouz. La pop, alors je l'ai déjà montré dans une vidéo, c'était une exclue donc de la Spring Convention, donc la Emerald City Comic Con de 2019 ou 2020. La pop est plutôt sympa, je crois que je sais même pas si elle est arrivée en France, donc je sais même pas comment on pouvait la voir. Moi je l'ai acheté sur Pop Culture à l'époque. Elle est plutôt sympa. Après, Milouz a jamais été mon personnage préféré, mais par contre il a des épisodes que j'aime énormément, en particulier un par exemple où Lisa fait transmettre un mot à Nelson Musk pour lui dire qu'elle l'aime bien, et c'est Milouz qui le regarde avec un regard, et là, plan de coupe, et on le voit évacuer sur un brancard, parce qu'il a été fracassé. Ça m'a toujours fait mourir de rire. Et honnêtement, Milouz, bon, on s'en moque bien, mais voilà. C'est vrai que ça serait bien aussi qu'il nous fasse Ralph, par exemple. Mais moi, j'aimerais bien qu'il nous fasse aussi le shérif Wiggum, par exemple, que j'aimerais bien. Enfin, il y en a pas mal, hein, que des personnages des Simpsons. Le problème, c'est que les Simpsons, tu t'arrêtes jamais. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il fasse Apu, j'aimerais bien qu'il fasse au moins le shérif, voilà. Donc au moins, ça ferait déjà 2 pop en plus que j'aimerais bien avoir. Smithers, j'aimerais beaucoup l'avoir aussi. Ouais, pourquoi pas le scientifique, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? Alors ils ont fait le vendeur de BD, ils ont fait... ils ont pas fait Barney. Ils pourraient faire Barney, ça serait très bien. Après, ils pourraient faire un double pack par exemple avec Carl et Lenny. Ils pourraient faire... Enfin, il y a pas mal de pop qu'ils pourraient faire. Honnêtement, le set Simpson, c'est peut-être un des sets où Funko peut le plus se lâcher en termes de Funko, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de personnages. C'est vraiment super. Et la dernière, alors en fait, j'ai eu pendant longtemps la pop de Bartman, qui est juste derrière.
Je l'ai eu pendant longtemps, je l'ai eu pendant quasiment peut-être 2 ans, voilà, enfin depuis qu'elle a été annoncée, en tout cas depuis un an, je l'avais dans ma collection, donc elle est sortie en 2019, donc ça fait un an. Et j'ai décidé de la revendre, je vais vous montrer, parce que j'ai acheté celle-là récemment, que je viens de recevoir, qui fait que j'ai fait cette vidéo, qui est la pop de Gamer Bart, donc qui est pas Bartman, et je trouve, même si j'aurais aimé moi une pop de Bart classique, mais honnêtement, c'est la meilleure qu'on pourra avoir dans le set Simpson classique. J'ai beaucoup hésité avec une pop du Horror Show qui est vraiment super, où il est sur son skateboard. Je vous la montrerai dans la vidéo spéciale sur le Horror Show. Mais celle-ci, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, elle est cool. Le fait qu'il soit accroupi comme ça en train de jouer aux jeux vidéo, je trouve que ça représente assez bien le personnage, même si c'est pas la pop parfaite, elle ressemble bien au personnage en tout cas. Et voilà, donc ça, j'en suis vraiment super content. C'est une pop super. Alors elle fait partie de la première collection, mais elle apparaît pas derrière, tout comme la pop de Homer. Et celle-ci, pour moi, c'est aussi presque un indispensable entre guillemets si vous aimez les Simpsons et si vous êtes fan de Bart. Vient de sortir, donc elle est peut-être pas encore disponible en France, mais moi je l'ai déjà reçue en avance. Si je sais pas qui c'est qui va avoir l'exclu, mais si vous pouvez la trouver, je pense que celle-ci elle fera pas trop long feu parce qu'elle est vraiment super. La position est cool, le fait qu'il soit en train de jouer aux jeux vidéo et tout, enfin. Honnêtement, ça peut faire plaisir à plein de gens qui aiment le jeu vidéo, qui ont envie de l'offrir à quelqu'un, qui aime les Simpsons et tout. Voilà, pour moi, c'est vraiment une super pop, une superbe pop. Voilà, donc dites-moi vous, quelle est la pop que vous préférez? Alors moi, ça se joue entre ces deux-là, hein, je le dis tout de suite. Hein, ça c'est la vie. Voilà, Homer en Momo hawaïen et Monsieur Burns parce que c'est mon personnage préféré. Je ne choisirai pas. Voilà, je le dis. Pour moi, ça se joue entre ces deux-là parce que c'est la vie. Voilà, ces deux-là, c'est pas qu'ils vous les faut impérativement parce que ça dépend si vous aimez les Simpsons ou pas. Mais moi, je les vendrai jamais. Elles sont trop bien. Voilà, mais dites-moi vous quel est votre personnage préféré des Simpsons, etc. Si vous voulez parler des Simpsons, ça sera avec un grand plaisir. En commentaire, à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre en dessous si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à faire partie des membres soutien et accéder aux vidéos exclusives. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!